Hice mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Je vais vous dire, j'ai Quoi pas des masses appréciées que vous refusiez ma bière, mais bon, je vous pardonne. Tant mieux, mais de toute façon, je vois que mon manque de solidarité alcoolisée vous a profité quand même, non? J'allais oublier, je vous ai apporté des devoirs. J'en ai bien peur, monsieur Esprilla, et vous allez avoir besoin de ceci également, tenez. Non, mais c'est quoi ça? Ne me dites pas que vous avez voulu revivre votre jeunesse en enregistrant des chansons à la radio. Revivre ma jeunesse, Est-ce que la quoi? radio existait au moins quand vous étiez jeune? Non, ce ne sont pas des chansons, ce sont des conversations que nous aurions dû apprendre aujourd'hui, mais on n'en a pas eu le temps. Il va falloir que vous les écoutiez encore et encore, que vous les mémorisiez, que vous les appreniez pour pouvoir parler le plus vite possible la langue de Shakespeare. Ah bon, mais... Et je suis censé les apprendre quand, ces conversations, hein? Eh bien, Vous pouvez dès me le que dire? vous avez un moment de libre, quand vous êtes sur le banc de touche, par exemple, vous devez de les apprendre. Donc, vous devez écouter cette cassette encore et encore dès que vous avez 5 minutes. Écoutez, malgré tout le respect que je vous dois, vous croyez quand même pas que si j'ai un jour de repos, je vais m'esquinter à apprendre vos phrases en anglais, là? Non, jamais de la vie. Mais Monsieur Keegan insiste, il aimerait pouvoir vous parler et vous donner ses consignes directement en anglais, sans avoir à passer par un interprète. Il aimerait que vous compreniez ce qu'il dit. Je sais pas. Ah, quel dommage, je vais devoir décrocher. Bien sûr, décrocher. Comme je vous l'ai appris en anglais, rappelez-vous, comme on l'a répété, d'accord? Oui, je sais. Hello et tout le Regardez bazar, le j'ai tableau. compris. Hello. 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 Hello, Mr. Good morning. Quoique c'est peut-être pas le matin chez vous, mais bon, c'est pas grave. I need to speak with Mr. Asprilla. Oui, j'appelle from Colombia. I am his best friend. Oui, voilà. Face of rat, face of rat. Eh ben dis-moi, quand je t'entends parler anglais, je me dis qu'en fait je suis pas si nul que ça. On m'a toujours dit que j'étais bouché quand il s'agissait d'une langue étrangère, mais t'es carrément obstrué avec une plaque de béton devant la porte. Non. Hey teacher, vous pourriez me faire une fleur? Ah ouais, Avec bien tout le sûr. respect que je vous dois encore une fois, il faut vraiment que je réponde à cet appel, c'est très important. Oh, ok, On a qu'à remettre la leçon à demain, d'accord? Et demain, je me donnerai à fond, je vous le promets. Je vous remercie. Très bien, à demain. Oui, à Je vous demain, laisse merci alors, encore. je m'en vais. Et n'hésitez pas à prendre des fruits, je vais jamais pouvoir Ok, manger tout ça. parfait. Thank you. C'est moi qui vous Allez, remercie, à à demain. demain. Ah, pardon, je savais pas que t'étais occupé. J'appelais pour te demander un service, mais je ne l'aurais pas fait si j'avais su que j'allais t'interrompre dans ton cours. Eh ben bravo, tu m'appelles toujours pour me demander des services et jamais pour prendre de mes nouvelles, c'est du joli. Qu'est-ce que j'entends, pardon? C'est la meilleure, ça. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, parce que tu m'appelles jamais pour me demander toutes sortes de trucs, et toi peut-être? Alors quoi? C'est le moment de régler nos comptes, hein? Dis-moi, combien de faveurs je te dois exactement, ou quoi? Je sais pas, mais en tout cas, je vais en encaisser une tout de suite. Il faudrait que tu fasses quelque chose pour moi. Il faudrait que tu appelles chez moi pour dire à Nelly que j'ai déjà acheté les billets d'avion et qu'elle n'a plus qu'à se rendre à l'agence de voyage. Ok, tu me fais ça, merci. Bon, vas-y maintenant, accouche, je t'écoute. Dis-moi ce que tu veux avant de te mettre à chialer. Ouais, je sais pas si t'es au courant, mais moi j'ai entendu des bruits de couloir comme quoi la fédération organise un concours entre différentes agences de publicité. Le but, c'est de réaliser une campagne pour promouvoir l'équipe nationale de Colombie pour les prochaines éliminatoires de la Coupe du Monde, tu vois. Et bon, d'accord, moi, je fais partie d'aucune agence de pub, mais j'ai des tas d'idées, de très bonnes idées, et j'ai envie de participer à la prochaine Coupe d'une façon ou d'une autre, tu vois. Ah, c'est bien joli tout ça, et je suis content que tu te sois trouvé un projet. Mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi, hein? Eh bien, tu es ma porte d'entrée, enfin, Tino. Réfléchis un peu avec ta tête. Faut que tu te rapproches du président de la fédération et que tu lâches mon nom dans la conversation. Albedo, allez-y, entrez, je vous en prie. Président Bayo, Comment ça va? comment Vous allez allez-vous? bien? Très bien, merci. Super, vous devez vous demander pourquoi vous êtes là. C'est à Oui, propos je suis de un peu quelque chose curieux. qui peut sembler simple, mais qui est en fait compliqué. Vous êtes au courant que les éliminatoires pour la prochaine coupe commencent dès l'an prochain, non? Donc on a 2 ans de travail acharné devant nous, question publicité. Tout à fait. Surtout que...
Depuis la débâcle de la Coupe du Monde précédente, nous nous trouvons dans une situation assez délicate. L'image de l'équipe a été entachée par ce fiasco. Donc on va avoir besoin d'une stratégie de publicité très impressionnante. Il va nous falloir du costaud. Il nous faut une campagne télévisée du tonnerre. Il nous faut du lourd. Il faut faire rugir les supporters, leur faire regagner leur patriotisme, leur faire crier « Vive la Colombie !» Je ne veux rien de moins. Je vois tout à fait. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà plein d'idées. Je vais réunir mon équipe et on va créer la meilleure campagne du monde. Je vous le Faut promets. voir. Ouais. J'en serai seul juge parce que je vais être franc avec vous, Albedo. J'ai servi exactement le même discours, un ou deux mots près, au directeur des autres agences. Parce que pour notre chère équipe nationale, je ne veux que le meilleur. Il n'y aura qu'un gagnant, comme dans une compétition de football. Je comprends tout à fait. Vous êtes prêts à vous battre? Oui, monsieur. Je vais utiliser ma meilleure équipe. On va vous épater. J'espère bien. À bientôt, monsieur Bayo. Au revoir. Au revoir. Bon les jeunes, je vais vous présenter le schéma qu'on va appliquer aujourd'hui. Je veux 4 défenseurs, un joueur volant qui viendra renforcer la défense en tournant tout le temps, et 3 milieux de terrain offensifs, en plus de vous deux qui serez attaquants. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout miser sur l'attaque, parce qu'au football, on peut pas passer 90 minutes à attendre. Il faut parfois prendre des initiatives, pas vrai? Bon, maintenant ce que je veux, c'est que les ailiers tirent du fond du terrain, et on ramène vers le centre. Pourquoi? Pour donner aux attaquants plus d'opportunités de marquer. Les défenseurs maintenant, on déprime pas. Vous aussi vous aurez la balle, mais vous devrez vous battre pour la récupérer. Sans coup bas bien sûr. Je veux pas que le ballon passe, c'est compris? On va essayer d'envoyer la balle un peu partout et de la garder. Le but, c'est de toujours contrôler le ballon. C'est super d'avoir un fils footballeur professionnel qui fasse le boulot à ta place, hein? T'as bien fait de me trouver un remplaçant parce que jamais tu n'aurais réussi à me convaincre de revenir. Si tu insistes pour sauter du plongeoir de la tromperie pour tomber dans la piscine du ridicule, c'est ton problème. Mais tu vas y nager tout seul. D'abord, Carlos va superviser le match d'aujourd'hui et celui d'après. Mais mettons les choses au clair. L'équipe junior de Paysandú n'a qu'un seul et unique entraîneur officiel absolu et il s'appelle Jalisco Valderrama. Et tu sais ce qu'il te dit? Que tu n'as absolument rien à faire ici. Et il ajoute même qu'il ne veut pas de toi dans le public. Ah, va au diable. Quand tu fais sortir le ballon, offre-lui des chocolats pendant que t'y es. Réveille-toi, bon sang. Ah. Ah, c'est pas possible. Oh, la défense, là. Oh, mais c'est pas vrai. Je peux vous, là, les gardiens. Tu veux quoi? Du thé et des gâteaux, c'est ça? Ils sont plus attentifs. Les gars, ce serait possible de garder le ballon plus de 10 secondes, sérieux? Carlos, calme-toi! Il va nous faire un infarctus. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es censé passer le ballon à tes coéquipiers, pas à tes adversaires. Non mais tu vas l'intercepter, ce ballon? C'est pas vrai, cours plus vite! Cours plus vite! Eh, ils sont passés où les défenseurs? Il faut une sieste ou quoi? Allez, bougez-vous! Non, lâche le ballon, laisse-moi faire. Retourne te coucher, ça vaudra mieux. Allez! Non mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas possible. Je peux savoir ce que vous faites là, parce que c'est pas du foot ça. Le 8 là, viens ici, va t'asseoir. Alors elles ont pas protesté quand c'est toi qui leur as apporté l'argent et pas moi? Non, non. Tu me caches rien, c'est sûr. Elles ont rien dit, pas eu le temps. C'est pas plus mal parce que si tu leur avais laissé le temps, Viviana et Yadira t'auraient raconté les pires choses sur mon compte. Oui, mais je te l'ai dit, elles n'ont eu le temps de rien. J'y suis allé, j'ai déposé l'argent, j'ai tourné les talents et hop, je suis reparti. Tu sais quoi? Allez. Je vais te dire un truc, Nacho. T'es pas un ami. Non, t'es comme un frère pour moi. Allez, donne-moi 5. Tu m'as fait peur. Non, t'inquiète pas, je les aurais pas laissés salir ton nom de toute façon. Au fait, on dirait que t'as perdu du poids, non? Un petit peu, ça se voit? Ouais, tu fais plus mince, enfin moins gros. Ah, trop chouette. Tcha tcha tcha, tcha 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 tcha. Et bam. Je commence à voir que tu t'es remis à faire de l'exercice, je te félicite. Ouais. 5-0.
5-0, vous vous rendez compte un peu? Vous avez fait exactement le contraire de ce que je vous avais dit de faire. J'avais jamais vu ça de ma vie. Non, baisse ton bras, toi, je veux pas t'entendre. Le seul qui parle ici pour l'instant, c'est moi. Les défenseurs, vous avez fait n'importe quoi. Toi, t'arrêtais pas de tirer en l'air. À qui tu pensais passer le ballon, hein? Au grand barbu, il fait pas partie de notre équipe. Je t'avais dit de passer au centre, non? Au Pescaito, il n'y a jamais eu une équipe aussi nulle que vous. Le peu de fois où vous aviez la balle, vous l'avez perdue, vous saviez pas quoi en faire. Quand le ballon sortait, fallait se dépêcher d'aller le chercher pour pouvoir jouer rapidement. Mais non, c'est moi qui ai dû aller le récupérer. Tch, si j'avais su que ça se passerait comme ça, j'aurais jamais perdu mon temps avec vous. Bon, qu'est-ce que tu voulais dire? Ce soir, nous nous envolons pour le Brésil. Et nous savons tous qu'une rencontre cruciale et pas évidente nous attend à Porto Alegre. Mais nous nous sentons prêts, nous nous sommes entraînés. C'est un examen final pour notre équipe, pour montrer la force et le talent que nous avons cultivé pendant 6 ans. Et même si on perd demain, n'oublions pas que nous sommes arrivés en finale. Donc c'est déjà une raison de se réjouir. René, s'il vous plaît, une question de la situation. Qui semble déprimé depuis l'annonce et qui ne veut plus se montrer. Écoutez, c'est très dur à vivre d'être rejeté d'une équipe, donc j'espère que vous respecterez son silence et sa douleur et que vous continuerez de le soutenir. Non, s'il vous plaît, merci. Allez, c'est terminé, s'il vous plaît. C'est très important ce soir. Les joueurs doivent s'entraîner, s'il vous plaît, quittez le terrain, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il faut que tu arrêtes de faire cette tête, hein? Si tu veux sortir de ta léthargie, il faut que tu y mettes du tien, Victor. J'essaie, mais c'est difficile, j'ai un peu de mal à remonter la pente. Oui, eh bien, essaie un peu plus fort, parce que sinon tu n'as plus qu'à ramasser tes affaires et rentrer chez toi, vieux, hein? T'as aucune idée des idées noires qui peuvent me passer par la tête en ce moment, René. Ah non? J'en ai aucune idée parce que j'ai pas raté toutes les éliminatoires de la coupe précédente, parce que j'étais en prison, peut-être. Je sais ce que c'est. T'as raison, excuse-moi, j'avais oublié. Et puis je te remercie de t'inquiéter, mais je suis pas ta responsabilité. Je suis bien d'accord, c'est à toi de te prendre en main, Victor, pas à moi. Hein? Il faut que tu y mettes un peu d'énergie. Le coach a besoin de toi pour cette finale. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne te prépares même pas, tu nous mets tous dans le pétrin. Et c'est honteux parce que tu es un très bon joueur, ça y a pas de doute. Et les supporters t'adorent. Mais il faut que tu te débarrasses de cette attitude défaitiste. T'es tout flasque, Victor. Tu pourrais même pas faire porteur d'eau dans ton état. Alors fais quelque chose. Parle-en à quelqu'un s'il le faut. Sinon, moi, je dis au coach, de te mettre sur le banc de touche ou pire encore de te parquer dans la tribune. Allez, vieux. C'est pour ton bien que je te dis ça, c'est pas pour t'emmerder, tu sais. La prochaine fois qu'il me prend l'idée d'entraîner des gamins, rappelle-moi ce fiasco s'il te plaît, ou alors enchaîne-moi à mon lit. Je peux savoir pourquoi il y a que des attardés dans ton équipe? Ah, Carlos, ne sois pas si blessant, s'il te plaît. Ils ont fait un très mauvais match, d'accord, mais tu n'as pas le droit de les traiter d'attardés. Exagère pas. Mais tu les as vus, non? Quand je leur disais de tirer à gauche, ils tiraient à droite. On aurait dit des larves sur le terrain, qui mettent du cœur à l'ouvrage. C'est pas vrai que ça. C'est une question de cœur et d'envie. Il manquait des deux, quoi. Peut-être, mais t'es pas non plus un coach parfait. Il manque peut-être de cœur, mais toi, tu manques de patience et de discernement. Tu sais pas quand faire pression et quand leur lâcher un peu de mou. Le nombre mou. de buts qu'on s'est pris, ils avaient pas besoin de moi pour être mou. Qu'est-ce que je disais? Hein? Lâche-moi. Je voulais justement que tu prennes conscience de ton défaut. Réfléchis un peu. Si tu te mets dans cet état-là pour un championnat de quartier, comment tu seras quand tu t'occuperas de joueurs professionnels? Ça n'a rien à voir, papa. Les deux n'ont absolument rien à voir, d'accord? Parce que les professionnels connaissent déjà les bases. Donc quand l'entraîneur leur dit ce qu'ils doivent faire, ils le font sans discuter. Mais ces gamins-là, ils comprennent rien à rien. Non, et tu crois quoi? Que les plus grands champions sont nés avec la science infuse? Ils ont commencé tout gamins comme ceux de Paysandou. Mais avec les grands comme avec les petits, il faut faire preuve de patience et de sérénité. Alors selon toi, je ferais pas un bon entraîneur, c'est ça? Pour être tout à fait honnête, je crois pas que patience et sérénité soient deux qualités que tu possèdes. Et si tu malmènes déjà des gamins quand tu perds une compétition junior locale, qu'est-ce que ce sera quand il s'agira de la Copa Libertadores ou la finale de la Ligue? Tu vas filer des beignes à toute ton équipe? Alors qu'est-ce que je fais moi, Tu peux me le dire? J'avais déjà merdé cette histoire de documentaire télé. Mais bon, j'avais rebondi, je voulais être entraîneur. Résultat, j'ai failli frapper un gamin de rage. Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine, papa, Mesdames et messieurs, nous sommes en direct de la Corogne en Galice où l'équipe locale affronte le Real Madrid pour cette Copa del Rey. Madrid perd pour l'instant 1-0 puisque le Brésilien Bebeto a marqué pour la Corogne à la 15e minute de la première mi-temps. Nous en sommes à la 60e minute et l'équipe entraînée par Jorge Razzano n'a pour l'instant pas encore riposté. Nous attendions tous beaucoup du début du Colombien Freddy Rincón dans l'équipe madrilène. Mais pour l'instant, nous sommes un peu déçus. La Corogne mène 1-0. Vicente, vas-y, entre. Merci, comment tu vas? Pas génial, j'écoute le match et c'est pas la joie. Diana, je suis venu directement ici pour t'apporter un petit cadeau. Ah,
Quoi? Le numéro est déjà sorti? Oui, c'est une chronique très humaine et très joliment illustrée par les photos qu'on avait prises l'autre jour au Santiago Bernabéu. J'ai encore une petite surprise. Un enregistrement vidéo. Qui devrait te plaire, et pas qu'un peu. Ah, ne me dis pas que... Tes équipes ont trouvé quelque chose sur Freddy? Tu veux dire scabreux? C'est bien le mot que tu cherchais, non? Très bien. Je te laisse la surprise. Regarde la vidéo et dis-moi ce que tu en penses, d'accord? Bon, faut que je te laisse maintenant. Attends. Oh, c'est pas vrai. Merde, c'est son premier match avec l'équipe et ils sont en train de perdre. Eh bien moi, j'espère que c'est ce que tu vas faire quand tu auras regardé la vidéo. Tu vas l'achever. Je te souhaite un bon visionnage. Bon, allez, c'est pas tout ça. Oui, pardon. Je dois te laisser. Je te raccompagne. Alors, comment se passent ces leçons d'anglais? Bien, très bien. Ça peut paraître incroyable, mais Ashprilla est un très bon élève. Vous voyez, en ce moment même, il doit être en train d'écouter la cassette que je vais préparer avec des phrases types et de la conversation de base pour qu'il puisse réviser n'importe où. C'est ingénieux, bravo. Merci. Et ça va peut-être aider à accélérer le processus, Oui, parce qu'il bien. faut absolument que Faustino atteigne un niveau plus que correct d'anglais le plus vite possible. C'est le but fixé, oui. Parce que je veux qu'il devienne un membre clé de notre équipe. Oui, bien sûr. Donc j'aimerais pouvoir communiquer avec lui et lui donner mes instructions directement, sans l'aide d'un intermédiaire. Je comprends. Sans vouloir vous Non, vexer. non, je comprends tout à fait. Regardez-le. Il doit être en train de répéter les phrases que je lui ai apprises l'autre jour. Regardez ses lèvres bouger, vous voyez? C'est fantastique. Good morning, sir. Good afternoon. How do you do today? I'm very well, thank you. And you? La situation empirée pour le Real Madrid. Nous en sommes déjà à la 24e minute de prolongation et le club merengue perd 3-0 contre la Corogne. L'entraîneur du Real, Jorge Razzano, demande un changement. C'est Miguel Soler qui va entrer, mais qui va sortir? Freddy Rincon? Oui, c'est confirmé. C'est la nouvelle acquisition du club qui va sortir. Freddy Rincon, qui n'a pas brillé sur le terrain pour ce match, mais qui n'a pas offert de... Je suis désolée de te faire attendre aussi longtemps, Nacho. Je suis un peu à la bourre aujourd'hui. Oh, t'inquiète pas pour ça, je comprends tout à fait. Au fait, ton fils est adorable. Oui, je trouve aussi. Il est très mignon et puis il est très sage. Au fait, merci encore de m'accompagner chez le médecin pour lui faire son vaccin. C'est très gentil. Hein. T'étais pas obligé. Ouais, c'est à ça que servent les amis, non? On est amis, non? Bien sûr. Et puis à le dire, c'est un peu comme mon filleul, je dirais même presque comme mon fils. Eh bien, Un petit peu. j'ai gagné le gros lot avec toi. On y va? Oui, c'est bon, je suis On va voir prête. les chevaux, allez, tu veux? Ah, quelle expédition. Oui, allez, Va, c'est parti. mon amour. Oui, on y va. Merci beaucoup, Alexa. Allez, cours, on est en retard. Allez, Allez. avant d'aller voir les chevaux, il faut qu'on aille faire ton vaccin, Je mon ferme chéri. la porte. Les chevaux, c'est pas pour tout de suite. Allez. Ah, je suis naze. J'avais jamais autant couru toute ma vie. Je crois que j'ai transpiré minimum 5 litres d'eau. Maintenant, si le soleil voulait bien pointer son nez, j'irais bien mélanger sur le toit pour faire fondre toute cette graisse, il resterait plus rien. Arrête pas trop, ça va prendre un peu plus de temps quand même. Je vous ai apporté un jus d'orange pour vous réhydrater. Eh ben dis donc, on a droit à un Ah, service super. de rafraîchissement automatique dans cet hôtel. On passe la porte et bam, ça y est, c'est servi, y a plus qu'à boire. Je veux bien habiter ici aussi alors. Vous aviez dit 50 tours du pâté de maison, non? Donc à l'avant-dernier, j'ai tout préparé pour que les deux sportifs ne meurent pas de soif. Parce que je me suis amusée à compter vos tours. T'es la meilleure, Clary. Et toi, pourquoi tu bois pas? Bois, ça va te faire du bien. Non, pas tout de suite, je préfère me peser d'abord. J'ai tellement transpiré que je suis sûr que j'ai déjà perdu du poids. Ok, je t'apporte la balance tout de suite. Merci, Clarissa. Ah, le résultat sera faussé. Tu sais, pour savoir son poids réel, il faudrait que tu te laves et que tu manges. Ou alors à jeun. Attends, Carlos. Alors, Laisse-moi me voilà réjouir la un petit balance. peu, déjà que je suis un régime draconien. À la Valderrama, laisse-moi un peu de mes illusions, s'il te plaît. Ok. Bon, allez, monte sur cette balance, allez. Bon, allez, à la 1, à la 2, et c'est parti. Tu as perdu un peu? Alors? Oh, sainte mère de Dieu! Eh bien quoi? 3 kilos! J'ai perdu 3 kilos! Oh, c'est un miracle, je le savais! Je le savais!
Ah, je me sens déjà plus léger. Non, Pas que tu peux le sentir, c'est pas non, si possible. c'est que 3 kilos. Écoute, tu l'as mérité cette perte de poids parce que t'as fait beaucoup d'efforts. Mais il faut pas que tu relâches la pression parce que t'as encore un long chemin à parcourir. Je sais que j'ai encore 2-3 kilos à perdre par-ci par-là, mais bon, je les perds à mon rythme, mais je les perds quand même. Je vais y arriver. Vous verrez, et quand les Mexicains viendront, ils verront un homme svelte et athlétique. Il faut que tu te dises. Je vais remonter sur cette balance magique. 3 kilos, Carlos 3 kilos. J'adore votre balance. Tu peux pas savoir comme je suis heureuse d'avoir trouvé un travail. Tu sais ce que ça représente pour moi? Salut Nacho. À plus tard. Et tout ça, c'est grâce à toi. Comment je pourrais te remercier? Demande-moi n'importe quoi. Tu sais, tu n'as pas besoin de me remercier. Je l'ai fait avec plaisir. Salut. Au revoir, coach. Mais profite de ton dernier jour de libre pour passer du temps avec ton fils, parce que dès demain, je vais te faire travailler très dur, crois-moi. Quoi, t'es sérieux là, hein? Tu me fais peur, arrête! C'est si difficile que ça d'être secrétaire ici, hein? Non. Si c'était un travail difficile, ce serait pas un job à temps partiel. T'inquiète pas. Ah, tu m'as bien eu. Enfin bon, c'est la situation parfaite. Le matin, je serai ici, l'après-midi, je le passe avec Anderson, et j'irai à la fac dans la soirée parce que je veux continuer mes études. C'est génial. C'est grâce à toi, tout ça. Oh, Nacho, je pourrais jamais te remercier assez. Tu me sauves la vie. Tu sais que tu pourras toujours compter sur moi, pas vrai, pour n'importe quoi. Oh, t'es vraiment un amour. T'es mon ange gardien, Nacho. Il ne reste plus un seul ticket en vente pour le match de ce soir. Pour cette finale allée de la Copa Libertadores 95, plus de 60 000 spectateurs seront présents ce soir dans le stade olympique de Porto Alegre. Les joueurs de l'équipe visiteur l'Atlético Nacional de Medellín, surnommés les Verts de la Gasse, sont arrivés hier soir et ils procèdent en ce moment même à leur connaissance du terrain en compagnie de leur gardien René Higuita. Valbuena tire et René Higuita arrête le ballon! Arrêt magnifique de René Higuita! René, regarde un peu ce qu'ils ont trouvé à moitié enterré derrière tes buts. Non, n'approchez pas. C'est quoi ça? Ça ressemble à qui, à ton avis? Quoi, ils m'ont vaudouisé, mais ce sont des malades, ces Brésiliens. C'est quoi ça? C'est dingue, non? On est presque au 21e siècle et les Brésiliens croient encore en la sorcellerie et au vaudou. Non, j'aime pas ça du tout, coach. Vous voulez bien retirer les aiguilles, s'il vous plaît? Surtout celle qui est plantée dans la tête, parce que... Non, je le crois pas. Je sens déjà que ça me chatouille, coach, s'il vous plaît. Si tu crois à ces bêtises de sorciers, de petits lutins. Non, bien sûr que non, je crois pas aux sorcières, mais les maléfices, il n'y a pas besoin d'y croire pour qu'ils fassent effet. Non, je suis sérieux, coach. Enlevez les aiguilles, s'il vous plaît. Enlève-les toi-même. Qu'est-ce que vous faites? Et surtout, n'en oublie pas une seule. Faudrait pas que tes balles quelque part quand t'essaieras d'arrêter le ballon. Coach, attendez, je peux vous demander quelque chose? Est-ce que vous pourriez demander à un des assistants de trouver une église dans le coin et de me ramener un petit flacon rempli d'eau bénite, s'il vous plaît? Un tout petit flacon, s'il vous plaît. Je vais pas leur demander, René. T'es pas un peu vieux pour croire? Non, c'est très sérieux, coach. Allez leur demander, s'il vous plaît. Allez, un tout bonne petit chance. peu, j'en demande pas beaucoup. Aïe, aïe, aïe. It is very cold today, isn't it? Yes, very cold, Mr. Asprilla. Yes. Commençons la leçon. Vous avez vu, j'ai bien prononcé là, non? How do you do today, Mr. How do Asprilla? you today? Yes. Hein? Eh bien, allez-y, répondez. How do you do? How do you do? How do you? Ah, je me souviens plus. Vous devez savoir ce que c'est, vous, les problèmes de mémoire, non? Wrong, c'est faux. Vous auriez dû répondre very well, thank you and you. Ok, alors do you? Salut. Faustino. Comment tu vas? Renata, j'arrive pas à le croire. Qu'est-ce que tu fais là? En fait, je suis venue te voir. Mais Renata, je te présente mon professeur d'anglais, Monsieur Jones. Renata. C'est un plaisir. Renata est une amie très... C'est quelqu'un de très spécial. Oui, pourquoi voilà, nous sommes n'irions-nous amis. pas nous asseoir dans un café tous les trois? Comme ça, nous pourrions discuter autour d'une tasse de thé. Super. Ou plutôt, that's a good idea. Ah, ok, yes. Come on. Alors, comment tu vas? Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que t'es là au juste, hein?
Je te l'ai dit, je voulais qu'on discute tous les deux, j'ai des choses à te dire, voilà. Je vais pas prétendre que c'est pas moi. On voit très bien que c'est moi, mais on voit aussi que je fais absolument rien de mal. Ah, et si tu ne faisais rien de mal, pourquoi tu ne m'en as pas parlé alors? Je te l'ai déjà dit, parce que j'avais pas prévu d'y aller, Diana. Le jour où on a pris les photos, j'ai croisé Recondo et il m'a un peu forcé la main. Il m'a emmené dans cette boîte, il s'est rien passé, je te le promets. J'y crois pas. Alors encore une fois, tout est de la faute de Recondo. Toi, tu es innocent, pas vrai? Pardon, j'oubliais que tu es un gamin qui n'a pas de volonté propre, pas de personnalité, qui ne peut pas décider tout seul. Et comment ça s'est terminé avec ces greluches? Ça s'est terminé en tout bien, tout honneur. C'est évident qu'elles étaient là pour Recondo, non? Moi, j'ai rien fait avec personne, Diana. J'espère bien, Freddy. Écoute, pour être honnête, ce qui me dérange le plus, c'est que je te reconnais plus. Ça a jamais été ton truc. Les fêtes, les boîtes de nuit, boire jusqu'à plus d'heures dans les bars bondés, ces endroits de débauche comme tu les appelais, tu as toujours été quelqu'un de raisonnable et de droit. Et regarde-toi maintenant. Où est-ce que tu es toujours fourré? Dans les salons de beauté, de massage, dans les bars et tout ça? Grâce à ton ami Recondo? C'est pas... Je suis pas sûre d'aimer le pantin que tu es en train de devenir. Arrête, laisse-moi parler maintenant, Diana. Je fais rien de mal, je t'ai jamais trompé et je t'ai jamais manqué de respect, je te signale. Alors pourquoi j'aurais pas le droit de m'amuser un petit peu? Oh, mais si, va t'amuser, va, bien sûr que t'as le droit de t'amuser. Qui suis-je pour t'en empêcher? Personne. Je préférerais qu'on s'amuse tous les deux, mais bon. Tu ne te rends pas compte que tu es en train de mettre ta carrière en danger? Non, et je vois pas pourquoi tu t'énerves. Pourquoi? Je m'énerve parce que j'ai le droit d'être en colère, figure-toi, j'ai gagné ce droit. Je ne vais pas rester dans un coin à faire la plante verte. Autrement, il fallait pas m'épouser. Et j'ai le droit de te dire que tu as perdu ton objectif de vue dès qu'on est arrivé. C'était quoi? Qu'est-ce que tu voulais faire? Triompher avec le Real Madrid? Eh bien, c'est pas ce que tu es en train de faire. Non, j'ai pas perdu mon objectif de vue, je l'ai bien en face des yeux. Donc je vois pas ce qu'il y a de mal à ce que je me rende à une petite fête innocente ou que je boive un verre de temps en temps avec des amis. C'est pas ça qui va affecter mes performances en tant que footballeur, je te signale, Diana. C'est pas possible d'entendre des trucs pareils. Arrête tes conneries, tu veux bien? Hein? Tu te mets le doigt dans l'œil. Tu crois sincèrement que tes performances n'ont pas été affectées, que tu étais au top pendant le match contre la Corogne, hein? C'est pour ça qu'ils t'ont fait sortir d'ailleurs, non? J'ai hâte de voir le jour où le Real en aura eu sa claque. On verra bien si ton nouvel ami Recondo te soutient ce jour-là. Parce que je sais pas si je serai là, moi. Ou si moi aussi j'en aurais pas eu ma claque. Ah, c'est bon, j'ai compris, tu peux arrêter maintenant, j'ai t'as compris? Eh bien tant mieux. Non, parce que tu n'as rien compris du tout. Est-ce que tu te rends compte du mal que t'es en train de faire à ta carrière, hein? Et toi, pourquoi tu ne réponds pas à mes questions, hein? D'où tu sors cette vidéo-là? Qui te l'a donnée? Ah non, c'est pas important, on s'en fiche complètement. La seule chose qui compte, c'est qu'en ce moment, tu vas d'erreur en erreur et que tu ne t'en rends même pas compte. Je vais être franche. Je peux supporter beaucoup de choses. Mais là, je suis fatiguée. Ah ouais, fatiguée de quoi? De quoi? De tout? J'en ai ma claque, d'absolument tout, Freddy, de tout! Attends, t'en vas pas, s'il te plaît, Diana. Diana, qui t'a apporté cette vidéo? Attends-moi, Diana, s'il te plaît, tu peux pas partir comme ça, on n'a pas fini de discuter. Qui t'a donné cette fichue vidéo? Dis-moi, Diana, s'il te plaît. Arrête et dis-moi. Ouais, dégage! Dégage! Allez, bouge d'ici! Vas-y, chez toi! Waouh! Carlos Alberto Valderrama Palacio! Edgar, comment vous allez, champion? Ça me fait plaisir de te voir. Ah, moi aussi. Alors dis-moi, Pibé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tenais-tu à me voir? Quoi, là, tout de suite? Sans bavardage, sans anesthésie, j'arrache le pansement, oui, je suis comme ça, moi. Bon, très bien. Vous savez que je prends ma retraite à la fin de la saison parce qu'il est temps pour moi d'arrêter le foot. Je sais, par contre, que je sais pas quoi faire après, vous voyez. Alors, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que j'adore la radio et tout ce qui touche à l'élocution. Donc j'aimerais bien essayer de faire présentateur radio et vous êtes le roi. C'est simple, la seule émission que tout Baranquilla écoute, c'est la vôtre. Si ce que tu dis est vrai, je suis vraiment très flatté, ça. Alors, je me demandais si vous pouviez pas me donner un petit coup de pouce ou une chance de travailler avec vous. Qu'est-ce que vous en dites? Salut les garçons. Bonjour coach. Vous avez vu Nacho quelque part? Non, je crois qu'il arrive plus tard. Ok, c'est pas grave, je vais l'attendre ici, alors. J'adore tes cheveux. Moi aussi, je dois dire que j'en suis fière. Ça sent super bon. Ou alors tu sens comme ça naturellement? Oh, mon petit nana. Oh là là, m'appelle pas comme ça, ma virilité en prend un coup. C'est comme un coup de griffe dans ma masculinité. Je peux savoir ce qui se passe? C'est mignon. Vous étiez où tous les deux? Salut Ivan. Et depuis quand vous êtes aussi amis et complices, hein? Qu'est-ce qui te prend à toi? Arrête le mélodrame, tu veux?
Nacho et moi sommes de très bons amis, on n'a pas besoin de toi pour se voir. Et maintenant, en plus d'être amis, nous sommes également collègues, si tu veux tout savoir. Parce que je suis la nouvelle secrétaire du club de basket. Ça t'embouche un coin, hein? Bon, eh ben, je vois que Nacho ne t'a rien dit, donc je vais vous laisser, hein, parce que je crois que vous avez plein de choses à vous dire. Et puis moi, j'ai bien plus important à faire que de parler avec toi. J'ai du travail. Alors, un de ces quatre, Yvan. Et on se voit tout à l'heure, Nachito. Pour être honnête, j'aurais pu tout imaginer. Mais de là à ce que tu veuilles faire de la radio... Je sais, ça saute pas aux yeux, mais j'adore tout ce qui a trait à la radio et à l'éloquence, surtout dans ce milieu-ci, parce que le football, c'est ma passion. C'est pour ça que j'ai pensé que la transition serait plus facile. Eh bien, si tu arrives à analyser un match aussi bien depuis la cabine que tu le fais depuis sur le terrain, j'ai aucun doute que tu seras un grand commentateur, Carlos. Est-ce que ça veut dire que vous allez me laisser une chance de travailler avec vous? Écoute, travailler à la radio, c'est pas qu'une question de passion pour le sujet. Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Il faut savoir, par exemple, captiver les foules, et puis aussi maîtriser sa voix, et puis son souffle, et tout ça. Ouais, j'ai déjà fait la moitié du chemin parce que je sais captiver les foules. Et je suis prêt à prendre le reste. Hein. Je suis sérieux, je ferai ce qu'il faudra. Eh bien, si c'est ça, on pourrait peut-être commencer avec un match de deuxième division. Il y a beaucoup moins d'auditeurs que pour la Ligue nationale, bien sûr. Mais pour commencer, c'est déjà pas mal. Ça me semble parfait pour moi. En plus, ça tombe très bien parce que j'ai plus que les matchs avec les Tiburones, donc j'aurai tout le temps du monde pour m'entraîner comme il le faut à articuler. Ça roule alors, j'arrange tout ça et on devrait bien s'amuser. Merci Edgar, je vous en dois une. T'inquiète pas pour ça. On recherchait quelqu'un, alors je lui ai proposé, c'est tout. J'arrive pas à croire que tu lui ai donné un boulot sans m'en parler. D'un point de vue purement formel, c'est pas moi qui lui ai donné ce travail, hein, mais... Je m'en fiche, depuis quand elle travaille ici? Ça fait quelques jours. Elle a signé son contrat, elle a commencé en début de semaine, mais c'est simplement à temps partiel, parce que le reste du temps... Et comment ça se fait que je sois pas au courant? J'avais l'intention de te le dire, je t'assure, mais j'ai pas vraiment eu le temps, en fait. Aïe aïe aïe, Cora, elle est pas venue, et Casilimas non plus. Oui, je non, disais... te flagelle pas non plus. Je trouve ça génial que tu lui aies trouvé un travail ici. T'es mon meilleur pote, et... c'est la situation idéale, et je pourrais garder un œil sur elle, comme ça. En fait, c'est une surprise que je voulais te faire, vieux, mais il a fallu que tu débarques comme ça sans prévenir. Et t'as gâché la surprise. Enfin bref, je suis venu te voir parce que j'ai un super plan pour toi. Ah ouais? Bah ouais, pour regarder la finale de la Copa Libertadores. Ah, c'est ce soir? Ouais. Non, ce soir, ça va pas être possible. J'ai déjà quelque chose de prévu. De plus important que la finale? Il faut revoir les passes. J'ai l'anniversaire d'une cousine ce soir, une fête surprise. L'anniversaire d'une cousine? Oui, la fille de ma tante, quoi. Ils ont organisé une grande fête et toute la famille est invitée, donc il faut que j'y aille. Sinon, ils vont me déshériter. Ok. Les passes, mon sang, les Ce gars. sera pas la finale, mais on remet ça. Une soirée entre potes, tous les deux. Bon, ok, écoute, il faut que j'y aille maintenant. J'ai un entraînement sur le feu, m'abandonne. mais bon, on en reparle, d'accord? Je t'appelle très bientôt. Hein. Ok, salut. Allez, à plus. Attention, je passe. Je savais même pas qu'il avait une cousine. Non, non, je ne suis pas à l'hôtel, je suis dans les vestiaires du stade. Quelqu'un m'a passé son cellulaire pour que je puisse t'appeler. Est-ce que ça va? T'as l'air préoccupé, t'as la voix qui tremble, mon amour. Non, je ne suis pas préoccupé. Enfin si, mais par le match, tu vois, parce que même si ça fait une éternité que je joue une finale, c'est quand même une finale. Et on est toujours à cran pour une finale. Et puis ils sont rusés, ces Brésiliens. Je te crois pas, je te connais mieux que personne, René. Je sais quand quelque chose cloche. T'es un gars solide, y a rien qui te bouleverse et surtout pas le football. Alors, dis-moi, est-ce que t'as encore des problèmes avec ton entraîneur? Mais non, c'est fini tout ça. Le coach Pelaez et moi, on a fait la paix. Non, non, arrête de chercher des problèmes là où il n'y en a pas, s'il te plaît. Alberto, Excuse-moi, non, il mais faut que tu laisse fasses ça. très attention avec Polito. Aïe, ce type est dangereux, surtout quand il fait des têtes. Surveille-le de près. T'aurais pu demander la permission d'abord, enfin c'est une conversation privée. Juste une un peu seconde, respect. je lui donne des non, conseils mais pas tactiques. Une seconde, retourne Fais très travailler. attention, Polito, tu m'entends? Il est très dangereux. Bonne chance, René. Retourne travailler. Bonne chance, mon René. René, ton père c'est un cauchemar, je suis au bout du rouleau. Eh bien, moi aussi, je suis en plein cauchemar. Faustino, il faut que je t'avoue un truc. J'ai pas arrêté de penser à toi. Je ressasse tous les jours cette énorme erreur que j'ai commise. Je m'en veux, si tu savais. Et je regrette ce qui s'est passé, pardonne-moi. On oublie ce qui s'est passé et on reprend tout à zéro, d'accord? Honnêtement, je ne sais pas si je peux croire à tes remords, Renata. Après tout, tu m'as laissé tomber comme une vieille chaussette et tu es passé d'un footballeur à Monsieur Attilio Bertolucci. Alors Quoi? excuse-moi de douter de toi. Attilio Oui, mais- Bertolucci, le grand Oui, Attilio Bertolucci, le grand poète en personne.
Et regardez, je vous présente sa fiancée. Non, mon Oh, je n'y crois pas. ex-fiancé. C'est vrai que je me suis laissé influencer par un fantasme, par les paillettes, par le monde du luxe, mais tout ça, ce n'était qu'un écran de fumée. Ce type, c'est un salopard, c'est un misérable. Et c'est fini entre nous. Je t'assure, il faut que tu me crois. Je sais pas, je j'ai suis plus envie de vraiment parler de tellement ça, désolée. d'accord? Changeons de sujet, ça vaut mieux, parce que Non, j'ai non, besoin non, de non, réfléchir non. seul Monsieur à tout ça. Ashprilla, s'il vous plaît. Écoutez-la, ne fuyez pas vos problèmes. Il faut prendre le taureau par les cornes dans la vie. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Discutez. Venez, on va s'asseoir quelque part et vous allez discuter tranquillement. Allez, go, go. Attilio Bertolucci. C'est incroyable. Monica, c'est bien. Saute plus haut, saute plus haut. Salut toi. Ah, on se calme, on se calme. Salut, ça va? Excuse-les, ils ont pas l'habitude. se passe, non? Écoute, je suis venue t'apporter le numéro du jeune homme qui n'est pas venu. Super, eh bien appelle-le et dis-lui que s'il vient pas demain, il est viré de l'équipe. Ok, c'est toi Très qui bien. l'appelles alors? Oui. Et sinon, comment ça s'est passé avec Ivan? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Le connaissant, Eh il a dû te bien- faire une scène, non? Il doit pas apprécier que je travaille ici avec toi. Non, il était plutôt content. Ah bon? Il ne cessera Il jamais m'a de dit que m'étonner. si tu tenais à travailler ici, c'était le meilleur endroit pour toi. Eh bien, il y a du changement dans l'air, mais tu sais quoi, je suis d'accord avec lui. C'est le meilleur endroit pour moi ici. C'est d'ailleurs Content pour ça que je suis là. d'apprendre. Bon, et qu'est-ce que tu fais ce soir? Parce qu'il passe un film colombien extraordinaire au cinéma et j'aurais bien aimé qu'on aille le voir ensemble. Ma mère peut garder Anderson, comme ça on peut profiter du film sans s'inquiéter du bébé, tu vois, en toute tranquillité, juste toi et moi. Ça te Tu dit? sais, j'adorerais ça. Mais j'ai déjà quelque chose de prévu, c'est l'anniversaire de ma cousine. Ma tante a organisé une grande fête surprise chez elle et il y a rien à faire, je suis obligé d'y aller. Ah, ok. Mais je te remercie de me l'avoir proposé et puis Quoi? on peut remettre ça, pas vrai? On peut peut-être se voir demain si tu veux. Possible, on verra, on en reparle. De toute manière, on se revoit demain quoi qu'il arrive, non? Bon, allez, C'est je retourne vrai. bosser, je vais aller appeler l'absent, Ok, d'accord? merci. À tout À à l'heure. Partez pas. Pas déjà. Ah non, les gars, ça Vous suffit, manquez on déjà. se calme. C'est pas vrai, ça. Vous avez jamais vu une femme ou quoi? Allez, on se concentre. Allez, on se concentre. Yes, yes, I am a student, je crois. Student. Is he a good student? More or less. Ça va prendre un peu de temps, mais he will learn Hey, un English, moment, même si ça please, m'achève. moment, please. Parlez un peu moins vite parce que je suis un peu perdu. J'en suis pas encore là, moi. hein. I'm so proud of you. Ah, ça veut dire qu'elle est très fière de vous, très fière. Hey, thank Renata, you. vous pouvez juste 2 secondes? Vous m'excusez 2 secondes, je dois me rafraîchir, je reviens tout de suite. Hey, restroom, restroom. Yes. Écoute, Faustino, je ne sais pas si j'ai bien le droit de m'en mêler, mais je vais le faire quand même. Au diable la bienséance. I have to do it. Je ne peux pas rester là, vous regarder, vous noyer. Do you love this woman? Est-ce que vous aimez vraiment Renata? Eh, mystère, pour être franc avec vous, elle me rend complètement dingue. Elle me fait perdre la tête, cette nana. Ouais, elle me plaît beaucoup, ça c'est sûr. Si je vous ai posé cette question, c'est parce que je suis sûr que she loves you back. Elle vous aime aussi en retour, Faustino, et beaucoup. Mais même si elle tient à moi, elle ne pourra jamais m'aimer comme moi je l'aime, parce que moi je la vénère de tout mon corps et de toute mon âme, vous comprenez? Moi je ne suis qu'un jouet entre ses mains. Est-ce que je peux vous donner a word of advice ou un petit conseil, comme vous dites chez vous? Ouais, allez-y. Love only a few times in life. L'amour n'arrive que 2 ou 3 fois dans une vie. Donc quand il sonne à la porte, il faut lui ouvrir. Il ne faut pas hésiter. Vous comprenez? You have to take advantage. Il faut en profiter. Ashprilla, ouvrez grand la porte, monsieur Ashprilla. Ne restez pas caché derrière les rideaux. I'll leave you two alone. Je vais vous laisser tous les deux, d'accord? Good luck, my friend. Good luck. Bonne chance. Hey, thank you, teacher. Je ne peux pas me prononcer sur le score, je ne suis pas devin. Par contre, je suis sûr que les Verdolagas ne perdront pas ce soir à Porto Alegre. J'ai confiance en l'entraîneur Pelaez et en ses joueurs. Ils nous rapporteront le 2e titre de champion de la Copa Libertadores. C'est sûr et certain. J'en mettrai ma main au feu. Venons-en maintenant au fait de cette petite réunion, messieurs. Je vais vous donner la liste des joueurs convoqués par l'entraîneur Hernan Dario Gomez.
pour le match amical qui se déroulera à Wembley très bientôt. Attention, pour les gardiens, René Higuita et Farid Mondragon. Les défenseurs, José Fernando Santa, Alexis Mendoza, Georges Bermudez, Francisco Foronda et Wilson Pérez. Les milieux de terrain, Leonel Alvarez, Harold Lozano, Freddy Rincon, Mauricio Serna, Alexis Garcia et enfin Carlos Pibe Valderrama. Les attaquants, l'artillerie lourde de notre équipe, Freddy Leon, Faustino Aspria et Ivan René Valenciano. Voilà tous les joueurs convoqués. Est-ce que vous avez des questions? Ah, comment je pourrais te faire comprendre que je suis pas en train de te demander de l'argent, mais la possibilité de concrétiser une idée? Vous aussi, vous devez participer. Et il serait peut-être temps que vous y mettiez, les gars, bon sang. Parce que moi, je me suis déjà occupé du côté élaboration. C'est moi qui me suis mis à l'origine de l'idée pour la campagne qui vise à changer l'image de l'équipe nationale, d'accord? Mais maintenant, il va falloir des caméras pour enregistrer cette campagne. Donc d'accord, il va nous falloir un peu d'argent pour les acheter, mais une fois qu'on aura enregistré la cassette, moi, qu'est-ce que je fais? Je donne tout à Fausto, qui va lui s'envoler pour Wembley avec toute l'équipe. Et dans quelle main la cassette va-t-elle arriver, hein? Dans celle du président de la Fédération de football? Ouais, ce serait géant. Vous vous rendez compte, jeunes gens, si jamais la campagne lui plaît, notre carrière va s'envoler, on va nager dans la soie, on érigera un pédestal, et je leur donnerai tort à tous. Perso, moi, je préférerais nager dans des billets. Que je n'étais qu'un bellâtre sans cervelle. Ça serait génial. J'ai une semaine de libre devant moi et si tu es d'accord, j'aimerais bien la passer ici avec toi. Dis-moi que t'es d'accord, Tino. Non. Oui. Ne dis pas ça parce que je vais m'emballer et après je vais être déçu quand tu devras partir. Hein? Attends, comment je pourrais croire que la femme la plus célèbre du monde va me dédier une semaine entière de sa vie, qu'elle ne va respirer que pour moi? Non. Ah. Arrête un peu. Mais si je disais la vérité, ça te plairait ou pas? Eh, mais t'es en chaleur, dis-moi. Et beaucoup. Oui, alors ça te plaît, non? Moi, j'adore ça. Ah, ça. Je vais te dévorer toute crue, toi. Hein? Je suis ta panthère domestique. Moi, je suis ta grosse panthère et je vais te sauter dessus. J'ai une petite surprise pour toi. Enfin, je dis petite. Faustino! Hé, Nelly, tu m'as fichu la trouille. Qu'est-ce que tu fais là, bon sang? Comment ça, qu'est-ce que je fais là? T'as oublié, hein? Je t'attends, gros nigo, parce que je te rappelle que t'étais censé venir me chercher à l'aéroport. C'est ta nouvelle copine, espèce de salopard! C'est pour ça que tu voulais pas qu'on vienne ici, espèce d'arcade! Non, reviens ici, reste là, ça ne sert à rien d'être jaloux. Calme-toi. Je te présente ma sœur Nelly. Nelly, je te présente Renata. C'est ta sœur! Salut! Alors c'est elle, la célèbre Renata, hein? Enchantée de vous connaître. Je suis la sœur du grand cornichon. Alors c'est pour ça que t'es pas venu me chercher, que tu m'as laissé en plan? Ouais, désolé, mais j'avais des choses à faire, tu vois. J'étais occupé, et tu sais comment je suis. Je ne peux avoir qu'une seule idée à la fois, donc j'ai oublié. Ouais, je vois ça. Hé, Nelly! On se voit plus tard, d'accord? Attends 2 secondes, tu me mets à la porte? Bah oui, tu vas pas rester là quand même, on se verra tout à l'heure. Pas croyable. Et puis rends-moi un service, ferme la porte en sortant, s'il te plaît. Je ferai ce que je veux, et ben moi pas du tout, non mais... Où on en était? Ah oui, je suis ta grosse panthère. Pas le croire, mais quel salopard!